Hello, je suis Adriana, coach formatrice professionnelle et créatrice de contenu. Au quotidien, j'accompagne les entreprises, dirigeants, managers et entrepreneurs pour engager le changement et convertir leurs objectifs en réussite. Avec ma casquette de créatrice de contenu, j'accompagne également les organisations pour les aider à être visibles sur le web. Seul ou en compagnie d'entrepreneurs inspirants, je vous propose d'explorer ensemble l'entrepreneuriat avec une vision à 360 degrés chargée de good vibes pour écouter vos ambitions et inspirer votre business. Installez-vous confortablement et let's go pour le démarrage de ce nouvel épisode. Enjoy! Bienvenue dans ce nouveau podcast. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Nous allons aborder une thématique assez novatrice sur Plumania. Comment savoir si on est fait pour l'entrepreneuriat quand on a 17 ans? Avec Myriam, qui est entrepreneur et décoratrice d'intérieur. Elle va vous partager ses expériences quand elle avait 17 ans. Quand l'entrepreneuriat s'est présenté à elle, la possibilité de pouvoir entreprendre ou pas, en tout cas d'avoir connaissance que l'entrepreneuriat existait et de savoir si elle était faite pour cette voie. C'est vraiment dans cette idée que Myriam va être avec vous aujourd'hui pour pouvoir vous apporter des pistes à explorer dans votre parcours. Je ne vous en dis pas plus, installez-vous confortablement et let's go pour le démarrage de ce podcast. Hello Myriam, comment vas-tu? Hello Adriana, je vais très bien. Je suis ravie que tu sois aujourd'hui sur Plumania avec moi au bout du micro pour que tu puisses nous présenter ton parcours, savoir d'où tu viens, quelles ont été tes expériences et surtout comment l'entrepreneuriat est arrivé à toi et qu'est-ce qui t'a amené à faire ce choix de te lancer, de passer à l'action. Avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous partager quelques mots à propos de toi, de ton parcours? D'accord, bah écoutez, d'abord merci Adriana pour cette invitation. C'est vraiment un plaisir pour moi d'être avec toi aujourd'hui pour ce sujet qui est vraiment un sujet qui me tient beaucoup à cœur. Donc qui je suis? Myriam, entrepreneur. J'ai créé mon entreprise de décoration intérieure il y a 3 ans. Il faut savoir que j'ai débuté ma carrière en 2002 d'abord comme traductrice et donc j'ai fait à ce moment-là le choix également d'être entrepreneur. Tout de suite après avoir été diplômée. Et puis après quelques années, j'ai passé environ une dizaine d'années à travailler comme assistante de direction, cette fois comme salariée. Et puis bon bah voilà, je suis revenue vers l'entrepreneuriat en créant ma propre entreprise de design ces 3 dernières années. Pourquoi ce choix? Alors c'est vrai que parfois dans la vie, je pense même que voilà, pour moi je vois la vie un peu comme le petit Poucet. On n'a pas toujours la grande image, on ne sait pas toujours tout de suite ce vers quoi on tend, ce qui est fait pour nous, et on a besoin d'expérience. On a besoin d'expérimenter et surtout on a besoin d'apprendre à s'écouter. Et ça c'est pas forcément quelque chose que l'on apprend à l'école ou qui est commun, parfois même dans notre éducation. On fait des choix parce qu'on pense que voilà que c'est ce qui est bon pour nous. Et puis parfois la vie aussi, je crois sincèrement que la vie nous mène aussi à prendre ce temps à un moment donné de nous écouter et de faire les bons choix pour nous et de finalement trouver nos vocations, ce qui nous fait vraiment vibrer. C'est très inspirant, Myriam, ce que tu nous partages. Merci beaucoup. Je t'en prie. Ce que je te propose à présent, c'est qu'on puisse te découvrir encore un peu plus sous forme de portrait chinois. Est-ce que tu es partante? Avec plaisir. Si tu étais une planète, quelle planète serais-tu? Alors je serais Saturne. Pourquoi? Parce que Saturne, elle est différente des autres. C'est la seule qui a des anneaux et en fait, moi, j'aime ce qui n'est pas commun. C'est aussi, je pense que c'est lié aussi aujourd'hui à mon métier de décoratrice d'intérieur, dans lequel vraiment je prends beaucoup plaisir à innover, en fait, à créer. Et c'est vrai que voilà, je trouve qu'il est important de savoir se démarquer, se différencier et exploiter son unicité. J'aime beaucoup ta vision. Est-ce qu'on pourrait partir du principe, par exemple, que tu aimes créer, pour reprendre tes mots, créer ce qui n'existe pas? Oui, j'aime créer ce qui n'existe pas. J'aime créer à partir de l'identité de l'individu qui est donc profondément unique. Et oui. Et donc forcément, une création ne peut pas ressembler à une autre. Forcément, voilà, moi c'est ce qui me plaît, c'est ce qui m'attire. Et à présent, si tu étais une chanson, laquelle serais-tu? J'ai un peu de mal à répondre à cette question parce que y a plein de chansons qui me viennent, plein de paroles que j'aime. Je dirais plutôt si je peux choisir un chanteur ou une chanteuse, je choisirais Francis Cabrel.
Pourquoi Francis Cabrel? C'est un chanteur que j'ai toujours aimé, que j'aime énormément parce que pour moi, c'est un poète, c'est quelqu'un qui donne vie aux mots. C'est quelqu'un, quand je l'écoute, il me transporte. Vraiment, sa poésie est incroyable. C'est voilà un auteur, un compositeur, c'est quelqu'un qui est profondément unique. Il n'y a pas de Francis Cabrel. Non. Donc ouais, non, je choisirais ce chanteur-là et du coup, j'aime toutes ses chansons. Donc c'est un peu difficile pour moi de choisir une particulièrement. Et tu viens mettre le doigt sur un point très intéressant, c'est le pouvoir des mots, la Ah puissance oui, que les mots peuvent avoir sur nous. absolument. Et justement, pour rebondir sur les mots, si tu étais un mot, lequel serais-tu? Alors je serais détermination. Pourquoi la détermination? Parce que, je crois que ça me caractérise vraiment, je suis une rêveuse, je déteste profondément l'ennui, j'ai besoin de me sentir accomplie, j'ai besoin de me sentir vibrer, me sentir vivante et du coup, c'est pour moi la détermination qui me permet d'avancer, de foncer, de passer à l'action. J'ai besoin de m'entourer de positivisme. La détermination pour moi, c'est vraiment ce qui va c'est ce qui me caractérise le plus, c'est que voilà, je me donne des objectifs et je fais tout pour les atteindre et je m'environne aussi, je fais en sorte d'avoir le bon environnement pour ne pas m'empêcher d'atteindre mes objectifs. Et justement, Myriam, je me permets de faire une petite parenthèse par rapport à ce que tu viens de nous partager pour les auditrices et auditeurs qui nous écoutent, qui se demandent peut-être comment, enfin, si vous vous demandez comment tu as pu arriver à cette façon de voir la vie, à cette façon d'être, qu'est-ce qui t'a fait prendre conscience en fait de qui tu étais, des besoins que tu avais dans la vie? Je pense que c'est profondément lié, je pense d'une part à mon caractère. Le caractère, c'est quelque chose qu'on m'a en petite, on m'a souvent, reproché. On dit souvent aux gens: «Ah, tu as un trop de caractère», c'est un peu péjoratif, c'est un peu mal perçu. Néanmoins, avoir du caractère aujourd'hui, c'est voilà, j'épouse parfaitement, moi je me suis réconciliée avec ça. Aujourd'hui, je suis fière d'être une femme de caractère et d'avoir du caractère parce que pour moi, le caractère, c'est c'est ce qui va me donner, cette force, cette énergie d'avancer en fait, d'avancer, de m'écouter, d'exister, d'être profondément moi. Et c'est vrai que ça n'a pas été évident parce que pour tout te dire, alors j'ai toujours eu du caractère, mais ça a souvent été voilà un peu brimé, un petit peu. Alors j'ai eu du mal à l'assumer. J'ai justement, je me suis parfois perdue dans des voies pour plaire aux autres, pour être sage, pour être ce qu'on attendait de moi finalement. Et j'ai du coup eu du mal aussi à m'accepter, à m'aimer telle que j'étais. Et ça m'a demandé dans la vie de passer à un moment donné par un chemin où je suis face à moi-même et réaliser en fait qui je suis, la personne que je suis, apprendre à m'aimer, à réaliser que le caractère n'était pas une mauvaise chose et qu'en fait mon caractère venait servir aujourd'hui la mission de vie que j'ai, que nous avons tous. On a tous une mission de vie, on est tous là pour quelque chose et mon caractère, il est là pour un but. S'il est là, c'est parce que justement, il est là pour m'aider à réaliser ces choses, ces projets, ces missions que je pense avoir et que je veux, les projets que je veux mener à bien. Sans caractère, je pense que justement, je n'existerais pas en fait, je n'existerais pas, je serais étouffée et je pourrais pas me réaliser. Or, on a tous besoin de se réaliser. Donc pour moi, cette détermination, elle a toujours été là, mais elle a été pas mal de temps étouffée. Il a fallu que je parvienne à pleinement me retrouver moi-même, pleinement réaliser qui j'étais et me dire que en fait non, tu es ça. Alors sois toi-même, apprécie la personne que tu es et c'est tout en fait. Tant pis pour ne te préoccupe pas des autres, célèbre la personne que tu es et fonce. Avec une phase d'acceptation. Absolument, Mmh. absolument. Et c'est pas facile, mais c'est indispensable, je pense, si on veut se réaliser et si on veut apprécier la vie et ce qu'on fait surtout. C'est un très beau partage que tu nous fais, Myriam. Et si tu étais un animal, quel animal serais-tu? Alors je serais le dauphin. Le dauphin parce que c'est un animal, on a toujours l'impression qu'il rit en fait, on a son cri là, on a l'impression qu'il rit, c'est bon, on a l'impression qu'il s'éclate. J'ai entendu une fois, à son sujet que si un être humain se noyait, et qu'il y avait un dauphin, dans les parages, il le ramènerait toujours au rivage. Donc je trouve que c'est un animal qui voilà, qui est profondément libre, profondément indépendant, qui profite de la vie. Voilà, c'est vraiment un animal hyper positif et j'aime ce qu'il dégage. Une joie communicative. Absolument. Et à présent, si tu étais un super pouvoir, quel super pouvoir serais-tu? Alors je serais le pouvoir d'arrêter le temps. Qu'est-ce que tu ferais dans ce cas-là? Si tu, imaginons là, tu arrêtes le temps, tu actives ce super pouvoir.
qu'est-ce que tu fais en arrêtant le temps? Eh ben, je fais, tout ce que je pense ne pas avoir suffisamment de temps, pour faire. Soit je mènerai, à bien, voilà, mes projets, voilà, plus profondément, ou alors je prendrai du temps pour moi aussi, plus de temps pour moi. Ouais, le temps, c'est vraiment une ressource hyper précieuse et c'est pas toujours évident de gérer 24 heures. Parfois, il faut ruser, on va dire, C'est ça. de malice pour réussir C'est ça. à presque étendre ses Oui. journées pour tout C'est faire. ça, ouais, c'est très important d'apprendre à bien organiser, à maximiser, ces 24 heures, que l'on a. Je souhaiterais te demander, Myriam, selon toi, c'est quoi l'entrepreneuriat? Alors pour moi, l'entrepreneuriat, c'est 2 choses. 1°, je dirais que c'est une aventure. Elle te permet, lorsque tu as un rêve et lorsque tu as un projet auquel tu crois, elle te permet d'oser croire que tu vas rendre ce rêve possible. Pour moi, profondément, l'entrepreneuriat, c'est se lancer, dans une aventure où, on ne sait pas ce qu'il y a devant nous, mais on y va, par la foi et on croit que c'est possible. Ensuite, je dirais que l'entrepreneuriat, c'est l'école de la vie. Parce que personnellement, j'ai jamais autant appris sur qui je suis qu'en étant entrepreneur. Aussi bien, en termes dans mes qualités que mes défauts, que mes axes d'amélioration. On se remet sans cesse en question. On réalise, qu'on a bien plus de force qu'on ne l'imagine, plus de résilience et aussi on comprend qu'on est vulnérable. On comprend qu'on n'est qu'un être humain, qu'on n'est pas justement, on n'a pas des super pouvoirs, qu'on a besoin de prendre soin de soi, que l'être est à privilégier, même offert, parce que si on ne prend pas soin de la personne que l'on est, on ne pourra pas aller bien loin, on ne pourra pas faire de façon excellente. Et je suis totalement d'accord avec toi, justement, parce que quand on a une entreprise, quand on crée et on développe une entreprise, à un moment donné, si soi-même on n'est plus bien, on n'est plus au top pour pouvoir continuer à entreprendre, qui va le faire? Surtout quand on est seul, quand on est solopreneur ou solopreneuse, qui va le faire à notre place? C'est Tout clair. s'arrête. Absolument. Oui, c'est pour ça que je dis que c'est vraiment une école de la vie parce qu'on est profondément confronté à soi et on ne peut qu'apprendre. Apprendre parfois dans la douleur, apprendre aussi dans les victoires, mais on apprend de toute façon. Je te remercie pour cette belle définition pleine d'optimisme autour de l'entrepreneuriat. Ce que je souhaiterais te demander à présent, c'est peut-être de faire le lien de l'école à l'entrepreneuriat. Imaginons donc des étudiants et des étudiantes qui entendent parler de l'entrepreneuriat, qui ont peut-être des personnes autour d'elles qui se sont lancées, des parents, des amis, des personnes dans leur environnement et qui se demandent en fait, mais finalement, est-ce que c'est une voie en fait que je peux suivre? Comment savoir si on est fait pour entreprendre quand on a 17 ans? Après 17 ans, l'ordre d'idée, c'est de fixer un âge, comme on peut se poser la question plus tôt, comme on peut se poser la question plus tard, mais en tout cas dans cette tranche de vie. Alors, c'est une excellente question. Ce que je dirais, c'est que, il y a plusieurs petites, amorces de réponses, je dirais. La première que je vois, c'est, déjà, est-ce que tu as un rêve? Est-ce que tu as un rêve? Est-ce qu'il y a quelque chose vraiment dans la vie qui te passionne? Est-ce qu'il y a quelque chose qui brûle en toi? Je pense que c'est comme je parlais tout à l'heure du petit pousset. Pour moi, ces rêves, ces passions, ces choses qui vibrent profondément à l'intérieur de soi, c'est vraiment les petits cailloux que la vie place et qu'il faut suivre. Parce que c'est vraiment ça qui va te mener dans la direction de ce qui est fait pour toi. Et ça, c'est vraiment des indicateurs forts. Ensuite, est-ce qu'on est fait ou non pour l'entrepreneuriat? Une chose qui est sûre, c'est que lorsqu'on est entrepreneur, on est passionné, on est porté par une vision, on est porté par un projet et cette passion, ce projet fait que vraiment on va pas compter ses heures. On est capable de travailler éperdument, parfois même de façon déraisonnable et justement l'entrepreneuriat, ce cheminement-là va aussi nous apprendre à équilibrer les choses parce que c'est très important, comme j'ai dit, d'équilibrer l'être et le faire. Mais en tous les cas, il y a vraiment cet ingrédient qui, je pense, caractérise tout entrepreneur, c'est cette passion, cette capacité à se dévouer et à se donner pour un projet qu'il porte sans compter ses heures, de façon vraiment éperdue, quoi, Naturel. naturelle. Ça, je pense aussi, voilà, est-ce qu'il y a quelque chose que tu fais voilà, à l'âge que tu as, est-ce qu'il y a quelque chose où tu sais que voilà, cette chose-là, je pourrais le faire, mais vraiment sans compter mes heures, Sans effort. sans effort. Exactement. Pour moi, ça, c'est un ingrédient.
Un autre aussi, c'est par rapport véritablement à l'entrepreneuriat. Et là, j'aimerais faire un petit lien avec ma période où j'ai été salariée pendant une dizaine d'années. Pendant cette période, au départ, quand je me suis lancée dans le salariat, je ne pensais pas que ce n'était pas fait pour moi. Vraiment, je me suis dit, oh, bon, c'est la sécurité, je vais voir des collègues, ça va me changer de travailler seule finalement. Et en fait, au bout d'un certain nombre d'années, toujours la même chose, le même sentiment revenait, c'était un profond ennui, une routine qui profondément m'ennuyait et me démotivait en fait. Et pourtant, j'avais des super collègues, pourtant le travail qu'on me donnait à faire n'était pas forcément déplaisant, mais j'étais pas en place. Et ça, en y réfléchissant, déjà sur les bancs de l'école, j'avais déjà des petits signes de ça. C'est-à-dire que les choses, les matières pour lesquelles je n'avais pas un profond intérêt, ou du moins où ça n'avait pas vraiment un sens pour moi, ça m'était très difficile, vraiment, voire un supplice, de devoir écouter, rester pendant 1 heure, pendant 2 heures à faire ça. C'est-à-dire que vraiment, l'ennui est quelque chose qui, moi, va me déranger et va me causer une grosse difficulté. Et ça va me demander énormément d'efforts de devoir m'adapter. Et donc, je pense que un entrepreneur, c'est quelqu'un qui a vraiment besoin de vibrer. Et pour ma part, en tout cas, c'est mon cas, le salariat me contraignait trop dans cette routine. Justement, j'avais ce sentiment d'être encore un peu sur les bancs de l'école. Voilà, une routine, quelque chose qui se répète tous les jours et qui finalement m'ennuyait. Et au bout d'un moment, voilà, ça a peut-être pris 10 ans pour que je comprenne que non, en fait, je n'étais pas faite pour ça. Parce que voilà, cet ennui fait que non, en fait, je m'ennuie, j'ai envie de faire autre chose, j'ai envie de faire quelque chose qui me passionne, il faut que je sorte de là. Et voilà pourquoi je suis revenue vers l'entrepreneuriat et là, effectivement, je vis ma meilleure vie. Je suis très heureuse pour toi et c'est un beau partage que tu nous fais. Oui. Ton expérience est très inspirante. Pour pouvoir se lancer dans l'entrepreneuriat, selon toi, vers qui se tourner? Quand on se sent prêt, quand on a cette impulsion, qu'on sent que c'est le moment, on va se lancer dans cette voie-là, vers qui on peut se tourner? Alors, il y a beaucoup d'organismes qui existent vraiment qui peuvent nous accompagner et je pense que d'ailleurs c'est même très important de pas se lancer tout seul comme ça, mais vraiment de se faire accompagner. Je dirais qu'il y a déjà il y a le Pôle emploi qui justement est un petit peu redirigé vers d'autres organismes plus spécifiques en fonction du projet que l'on a. Je pense justement à BGE, qui est aussi un organisme où vraiment on va être, on peut se faire accompagner pendant, voire les 3 premières années, les 2 premières années, avec un accompagnement vraiment spécifique, personnalisé, je veux dire, où justement on va avoir un conseiller qui va vraiment s'intéresser à notre projet et du coup vraiment nous donner toutes les astuces, tous les conseils, toutes les formalités, parce qu'il y a quand même des choses qu'il faut savoir. Être entrepreneur, c'est pas simplement être passionné par un métier, c'est aussi porter plusieurs casquettes, une responsabilité. Et j'allais justement venir sur ce mot-là, la notion de responsabilité. Oui, absolument. Et donc, c'est très important. Et c'est vrai que ces organismes, il y a aussi donc du coup la Chambre de commerce des métiers qui aussi est tout à fait compétente. Ils proposent beaucoup de programmes d'accompagnement. Donc, il faut vraiment ne pas se priver. Voilà, se déplacer, voir. Là, j'ai cité ceux-là, mais je suis sûre qu'il en existe beaucoup d'autres pour que véritablement on puisse être accompagné. Il y a tellement de choses en fait qui existent et qu'on ne connaît pas. Et donc, vraiment, ces organismes-là, en tout cas, centralisent pas mal d'informations pour nous aider à mener à bien notre projet d'entreprise. Et dans ce cas-là, avoir la curiosité aussi d'aller chercher les informations, de se renseigner, Absolument. de voir ce qui existe en fonction de sa situation. Absolument. Oui, oui. Il faut vraiment pas hésiter, y aller, poser des questions, frapper aux portes. Il y aura toujours quelqu'un qui sera là pour soit nous accompagner, soit nous rediriger. Il ne faut pas laisser les obstacles nous empêcher d'entreprendre. Et si, une fois qu'on se lance, on entre dans le monde de l'entrepreneuriat, qu'est-ce qui se passe en cas d'échec selon toi? Eh ben, le monde continue de tourner. Et oui, On reste vivant. ça va pas s'arrêter. Voilà. L'échec, c'est vraiment quelque chose avec lequel il faut se réconcilier. C'est vécu comme quelque chose, une fatalité. Faut comprendre que l'échec fait pleinement partie du processus de succès. Ça peut paraître un petit peu bateau de dire ça. C'est une leçon de vie qu'on apprend dans l'échec, mais c'est une réalité. Évidemment, dans l'entrepreneuriat, et quand on réussit, on apprend. Mais lorsque l'on échoue,
bien que les sentiments ne soient pas forcément agréables, c'est pourtant là que on va apprendre on va reconnaître ce qui justement nous a mis en échec, on va pouvoir en tirer des leçons et justement ça va nous mener vers un travail plus excellent, plus précis. Ça va nous permettre aussi de repérer les erreurs et de ne pas retomber dedans. Donc en fait, l'échec, j'ai envie de dire, c'est inévitable. On ne peut pas tout réussir du premier coup et c'est OK. Et il faut être en paix avec ça. Il faut l'accepter. Ça fera partie du processus. Et il faut pas le vivre comme une fatalité, comme une fin. Il faut plutôt rebondir et se dire que bon bah ok, là j'ai compris, dans ce chemin-là, bah ça se passe comme ça, bah maintenant je ferai différemment. Et au contraire, on avance mieux et plus vite vers le succès lorsqu'on apprend, quand on apprivoise finalement l'échec. Mais il fait pleinement partie de la vie entrepreneuriale et faut être en paix avec ça. C'est même le cadeau de l'expérience, presque le bonus, on va dire, dans le packaging de l'entrepreneuriat. Absolument. En bonus, il y a l'échec. Absolument. Et quand on va aller taper dans le bonus, quelque part, c'est ce petit plus qu'il va y avoir dans le packaging de l'entrepreneuriat qui fait qu'on va passer au niveau supérieur. Absolument, absolument. Vraiment, ça propulse, effectivement, je suis d'accord avec ce que tu dis, au niveau supérieur. C'est pas une porte qui se ferme, c'est quelque chose, c'est voilà, on se cogne, ça peut faire un petit peu mal, Mais on s'en souvient. On s'en souvient, Quand voilà. on se prend un mur. Et vraiment, on en tire les leçons et ça nous permet d'aller à un autre niveau. Et ça, c'est très intéressant. C'est très intéressant à vivre. C'est une belle vision à 360 degrés de l'entrepreneuriat que tu viens de nous partager. N'hésitez pas à commenter, à réagir par rapport à ce podcast. Nous sommes curieuses d'avoir vos retours sur l'entrepreneuriat. N'hésitez pas aussi à nous partager vos besoins sur l'entrepreneuriat. Nous serions ravis, n'est-ce pas Myriam, d'y Absolument. répondre. Ah oui, avec grand plaisir. Si tu avais un conseil à partager à Myriam, celle que tu étais à 17 ans, quel conseil partagerais-tu à Myriam? Alors, je lui dirais, ne te contente pas de rêver la vie que tu aimerais avoir, mais poursuis-la et fonce. Je lui dirais que on s'approche toujours plus de son objectif lorsqu'on passe à l'action, plutôt que rester là avec ses doutes. Et enfin, je lui dirais que vaut mieux une vie vécue passionnément avec certes des échecs, qu'une vie qui a le goût amer du regret. J'espère, auditeurs et auditrices, que ces mots vous apportent une valeur dans votre quotidien, dans vos projets, que ça vous permet d'y voir plus clair aujourd'hui pour savoir si l'entrepreneuriat est fait pour vous. Quel serait le mot de la fin, Myriam? Le mot de la fin serait, ne laissez pas la peur vous empêcher d'essayer et surtout ne laissez pas, les gens, votre entourage, déterminer qui vous êtes et ce qui est bon pour vous. En vous-même, vous avez en fait les réponses. Elles sont là, il faut apprendre et ça s'apprend à les écouter et si vous ne les voyez pas toutes du premier coup, commencez déjà avec ce que vous savez et avancez. Parce que dans l'action, une action après une autre, ça vous mènera de toute façon à destination. Step by step, petit Absolument. pas par petit pas, jour après Absolument. jour. Un petit caillou après l'autre. Mais partez à partir de vos certitudes, de ce que vous savez, de ce que vous connaissez de vous-même, et avancez avec ça. Et vous verrez ce qu'il y a devant, mais n'ayez pas peur parce que c'est vrai que la peur de l'inconnu peut nous paralyser, peut nous bloquer. Elle ne doit pas nous arrêter. Tout à fait. Si je peux me permettre d'ajouter, Myriam, tout en mesurant la prise de risque, Absolument. très souvent, quand on a 17 ans, on vit encore chez ses parents et c'est presque la situation idéale pour entreprendre. Absolument. La prise de risque est limitée, comme tu Oui, le sais, Myriam, à nos âges. c'est ça. Bon, on approche, entre guillemets, de la quarantaine, mais voilà, on a des responsabilités qui Oui, augmentent avec l'âge. absolument. La responsabilité d'être maman, d'avoir un foyer à entretenir, donc on va dire la charge mentale est plus Oui, importante qu'à l'époque où on avait juste à nous occuper de nous-mêmes et de nos et études. c'est ça. Et voilà, et si on peut en plus se dire, bah tiens, je vais m'occuper de mon entreprise, c'est que du Ouais, bonheur. ouais, complètement. C'est vraiment un moment privilégié pour le faire et se lancer, quoi. Et en plus, aujourd'hui, c'est vrai que le monde permet vraiment beaucoup plus d'opportunités pour quiconque de finalement se lancer avec les réseaux sociaux aujourd'hui. Et puis aussi pas mal de formations qui sont aussi disponibles aujourd'hui, même avant la majorité, hein, pour certaines d'entre elles. Donc vraiment, ne pas se priver. Et c'est vrai que c'est le meilleur âge parce que on a ce filet de sécurité d'être chez papa, maman. Et bah voilà, au pire, qu'est-ce qui se passe? Et bah au pire, bah, c'est pas grave, j'ai échoué et puis j'avance, je continue d'avancer. Quoi qu'il arrive, il faut quand même continuer d'avancer. Donc c'est vraiment le meilleur moment effectivement pour se lancer et pour tester.
Exactement, c'est plus un test, Absolument. sachant que derrière, il y a souvent 2 options, les bancs de l'école ou trouver un job. C'est ça, de toute façon. Donc voilà, il n'y a pas de risque majeur à tester, à se lancer. C'est vraiment un moment propice à cela, je pense. C'est très souvent le Mm, cas, effectivement. mm, Après, il y a toujours des exceptions, mais en bien tout cas, sûr, dans la majorité des cas, bien c'est sûr, vraiment le moment le plus propice. bien sûr, absolument. Si jamais, parce que ça c'est quelque chose que j'ai vu effectivement, ben voilà, à cet âge-là, pas mal de jeunes qui ne savaient pas exactement ce qu'ils voulaient et du coup qui se dirigeaient un peu vers des conseillers d'orientation. C'est bien qu'ils soient là et c'est bien d'être conseillé, mais encore une fois, j'insisterai vraiment sur le fait d'apprendre à s'écouter parce que c'est quelque chose qui ne s'apprend pas aujourd'hui encore malheureusement sur les bancs de l'école. Voyez évidemment vos compétences, voyez le talent, voyez, mais apprenez à vraiment écouter ce qui vibre aussi à l'intérieur de vous. Parce que c'est vraiment un indicateur qui est très puissant pour nous mener dans ce qui va nous permettre d'être le plus épanoui et finalement d'être le plus utile lorsqu'on fait un métier, lorsqu'on entreprend, peu importe. C'est pas que pour nous, c'est quelque chose qui va servir aux autres et servir les autres dans un domaine dans lequel on est pleinement aligné et compétent, c'est d'une valeur inouïe. Et ça, c'est extrêmement gratifiant de pouvoir apporter ça aux autres et sans même que ça soit une difficulté ou un poids pour nous. Enfin, c'est vraiment un épanouissement professionnel. Et je pense que l'épanouissement, on le trouve vraiment lorsqu'on sait écouter et lorsqu'on entre pleinement dans ce qui est fait pour nous. Évidemment, c'est pas en une nuit, mais voilà, c'est un apprentissage. Écoutez, suivez les conseils qu'on peut vous donner, entendez-les, ok, mais privilégiez l'écoute vraiment de vous-même et de ce qui vous passionne, de ce qui vibre à l'intérieur de vous. Et j'enfile une seconde ma casquette de coach, Myriam, et apprenez à faire vos propres choix. Bon Absolument. ou mauvais, Exactement. rien n'est bon ni mauvais, tout est parfait à partir du moment où on choisit de le faire. Absolument. Le choix, c'est très puissant Et oui, et c'est personnel. et C'est oui. profondément personnel, donc oui, complètement. Et ce qui est possible pour quelqu'un peut être impossible pour quelqu'un d'autre et Absolument. vice versa. On a chacun et chacune nos capacités et les seules limites sont celles que l'on s'impose. Absolument. Je suis tout à fait d'accord avec ça, complètement. J'ai été très heureuse, Myriam, de t'accueillir Ben, moi aujourd'hui sur aussi. Plumania. J'ai passé un excellent moment. Ben, moi, pareillement. Merci beaucoup de ton invitation. J'ai vraiment adoré ce moment avec toi et j'espère vraiment que ça pourra provoquer peut-être des petits déclics, Oui, aider les auditeurs qui se posent, qui s'interrogent justement sur l'entrepreneuriat. En tout cas, c'est avec grand plaisir que j'ai partagé ce moment avec toi. je te dis à très bientôt. À très bientôt. Cet épisode vous a plu? Votre avis est le bienvenu sur votre chaîne d'écoute favorite. Pour être informé de la sortie des prochains épisodes, il suffit de vous abonner à Plumania. Merci pour votre interaction. Où que vous soyez et quoi que vous fassiez, je vous souhaite une très belle journée ou soirée. À très bientôt.